pouvons améliorer notre demain aujourd'hui. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire, améliorer veut dire rendre meilleur, changer en mieux. Notre demain, en français on dit c'est un avenir plus ou moins proche. Donc nous allons lire deux histoires. Une histoire dans l'Ancien Testament, donc dans 1 Samuel 30. Donc on va d'abord lire 1 Samuel 29 et 1 Samuel 30. Donc pour ceux qui veulent noter, 1 Samuel 29. Samuel 29, on va lire le verset 4 et le verset 11. Et ensuite nous allons lire dans 1 Samuel 30, le verset 1 et le verset 6. Donc du verset 1 au verset 6. Donc je vais lire dans 1 Samuel 29, le verset 4. On dit, mais les princes des Philistins s'indignèrent contre Akish et lui dirent, renvoie cet homme et qu'il retourne à l'endroit où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous au combat, afin qu'il ne devienne pas pour nous un adversaire pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son Seigneur, sinon avec les têtes de nos hommes? Amen. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de David. Donc, quand vous lisez dans 1 Samuel 16, vous allez voir que dans 1 Samuel 16, David a été choisi comme roi. Donc, le prophète Samuel est parti le loindre comme roi. Mais pendant que lui, il était roi, lorsqu'on l'a oint, il y a Saül qui régnait à l'époque. Et David ne pouvait pas être roi tant que Saül était roi. Donc si vous allez lire dans 1 Samuel, le chapitre 16. Et quand vous allez lire dans les chapitres qui suivent, vous allez voir que David avait l'habitude d'aller voir le roi Saül parce qu'on disait qu'il était animé d'un mauvais esprit. Donc David allait là-bas et David avait l'habitude de lui jouer la musique parce qu'on disait que la musique arrivait à calmer cet esprit, donc il n'était plus tourmenté. Donc à un moment donné, Saül a voulu tuer David. Donc David était obligé de fuir et il s'est retrouvé ici au chapitre 29, il était dans l'armée des Philistins. Mais à un moment donné, les autres princes ont demandé à Akish qu'il fallait que David parte. Donc lorsqu'on lit le verset 1 Samuel 29, le verset 11, on dit David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins, et les Philistins montèrent à Jezreel. Donc ça c'est David maintenant qui quitte le pays des Philistins, il s'en va. Lorsqu'on arrive au chapitre 30, donc il y a un événement qui s'est passé là-bas. On dit lorsque le 3e jour, David arriva à Siklag avec ses hommes. Les Amalécites avaient fait irruption dans le Negev et à Siklag. Ils avaient frappé Siklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. Donc au moment où David arrive, le verset 3, on dit David et ses hommes arrivèrent à la ville et voici qu'elle était incendiée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. On les a emmenés. Le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui
sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Donc voilà ces gens qui se retrouvent dans une détresse, dans un échec total. Donc les femmes, on dit tout le monde a été emmené. Mais le verset qui nous intéresse le plus, c'est surtout le verset 6. On dit dans ce désarroi, David, c'est vrai, il a pleuré. On a dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient même plus pleurer. Le verset 6, on dit, David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de son fils et de ses filles. On dit, mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Dans d'autres versions, dans la Bible du Semeur, on dit, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit que David s'appuya sur l'Éternel. Le thème, c'est quoi? Tu veux améliorer ton demain, tu veux améliorer ton demain aujourd'hui. Mais tu peux être comme David, dans une situation de détresse. Tu peux être comme David dans une situation d'échec. Tu peux être comme David dans une situation de désarroi. Ici, nous voyons que David, après avoir pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus la force de pleurer, on dit qu'il est parti vers l'Éternel et c'est là-bas qu'il a puisé toute sa force. Il s'est appuyé sur l'Éternel, il a mis foi en l'Éternel. Amen. Nous allons lire une autre histoire dans Luc 16. Luc 15. Ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Du verset 11 au verset 24. On dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le verset 13, on dit, peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Donc voilà quelqu'un, un enfant à qui son père donne sa fortune. Donc il part avec l'argent et on dit qu'il l'a dissipé. Donc ça veut dire qu'il l'a utilisé comme il voulait. Et on dit peu de jours après, quand il est parti, le verset 14, on dit lorsqu'il eut tout dépensé, voilà maintenant quelque chose qui survint, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer de tout. On dit il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître ses pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le verset 17. On dit rentrer en lui-même. Il se dit combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. On a dit, il se leva et alla vers son père. On dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Amen. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous, ses enfants. Comme David l'a fait,
voilà ce jeune, quand il était dans une situation de détresse, on a dit qu'il est rentré en lui-même et il s'est souvenu qu'il avait un père. Où, là où il est, il ne pouvait manquer de rien. Et lorsque nous regardons cette parabole, en fait, c'est l'image entre nous et le Seigneur. Et lorsqu'on lit le verset 20, on dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Quelle que soit dans la situation d'échec où tu te trouves, quelle que soit la situation de détresse, va vers ton Père, ton Dieu, et réfugie-toi entre ses mains. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons chanté ce chant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Dans l'échec, dans le désarroi où tu te trouves, Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état. Mais comme le fils prodigue, on dit qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il s'est levé. On dit qu'il s'est souvenu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 28, le verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On dit il s'est souvenu qu'en Christ se trouve le repos. Il s'est souvenu qu'en Christ se trouve le bras d'amour. Il s'est souvenu qu'en Christ se trouvent les paroles de réconfort. Il s'est souvenu que Christ a dit, je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Si ta mère t'abandonne, même si ton père t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Si Suzy peut me lire Romains 14, le verset 4. Et Arlène, si tu peux me lire Proverbe 24, le verset 16. Romains 14, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un homme? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car à Dieu le pouvoir de la faire. Amen. Donc si Arlène peut lire Romains 24, le verset 16. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Amen. La Bible dit que même si tu tombes, Dieu dit que tu vas le relever parce que lui, il a le pouvoir de te soutenir. Amen. Donc, quelle que soit la situation où tu te trouves, ce que Dieu veut de toi, ce qu'il attend de toi, c'est que tu te relèves. Et dans le verset qu'elle vient de lire, on dit qu'à cette reprise, le juste peut tomber, mais on a dit qu'il va se relever. Amen. Notre thème, on dit comment améliorer notre demain aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que demain, c'est un avenir proche. Mais aujourd'hui, lorsque nous arrivons à minuit, lorsque tu te réveilles le lendemain, tu dis c'est encore quel jour? C'est encore aujourd'hui. Mais quand tu es aujourd'hui, tu dis demain, on dit lundi c'est demain. Mais quand tu arrives le lundi, dès que dimanche c'est minuit, tu arrives, c'est lundi, minuit pile, on dit que c'est aujourd'hui. Amen. Donc tous les jours c'est aujourd'hui. Tous les jours c'est aujourd'hui. Et tous les jours, Dieu veut que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu as toujours la possibilité de refaire les choses. Comme on dit, les choses ne sont jamais en retard. Amen. Maintenant, comment tu peux améliorer ton demain aujourd'hui?
Christ dit dans sa parole dans Matthieu 6, le verset 34. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Nous allons lire ce passage. Matthieu 6. Le verset 34 dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et dans ce verset, le Seigneur nous fait comprendre que chaque jour c'est aujourd'hui. C'est vrai que dans le français on dit aujourd'hui nous sommes dimanche, demain c'est lundi. Mais lorsqu'on arrive le dimanche à minuit pile, on rentre encore dans aujourd'hui. Donc chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour c'est un nouveau recommencement. Et chaque jour, le Seigneur nous donne encore la possibilité d'aller de l'avant. Aujourd'hui, tu prends le temps de voir, d'analyser, de voir la situation dans laquelle tu te trouves. Quelle que soit la situation où tu te trouves, le Seigneur te dit à chaque jour suffit sa peine. Relève-toi et suis tes pieds et sache que tu as encore la possibilité d'aller de l'avant. Amen. Dans Jérémie 33, le verset 3, nous allons lire ce passage. Jérémie 33, le verset 3. Il dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc chaque jour, invoque-le. Parce que lui, il dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. Si tu veux améliorer ton demain aujourd'hui, la première chose que tu dois faire, tu dois apprendre à t'appuyer sur Dieu. Dans tout ce que tu fais. Parce qu'il a dit dans Jean 15, le verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans Éphésiens 4, le verset 23, il dit que nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Amen. Donc si nous voulons améliorer notre demain aujourd'hui, nous devons premièrement nous appuyer sur Dieu. Deuxièmement, nous devons accepter le prix avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un prix à payer. Amen. Nous devons accepter de payer le prix avec Dieu. Et nous devons comprendre, comme Dieu le dit dans Romains 8, le verset 34 qui nous dit: qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ Jésus notre Seigneur. Et nous pouvons ajouter que ni l'échec ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni les erreurs ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, ni les obstacles
ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la défaite ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Donc nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Parce que bien aimé, vous devez comprendre une chose, que Dieu nous aide à comprendre et à saisir. On dit qu'en Christ se trouve toute la plénitude. Et quand tu es un enfant de Dieu, on dit qu'en toi, Dieu est en nous. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Tu dis que Dieu est en moi. On dit Dieu c'est qui? C'est le Dieu de... C'est le Dieu de quoi? Le Dieu de grâce. Il est où? Donc tu as le Dieu de grâce en toi. Donc si tu as le Dieu de grâce en toi, ça veut dire que toi tu dois être quoi? Tu dois être grâce. On dit en toi tu as le Dieu de paix. Il est en toi. On dit en toi tu as le Dieu d'amour. Il est en toi. Et on dit en plus de tout ça, de tout ce que Dieu est, il est en toi. On dit tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Donc l'échec n'a pas de place dans nos vies. Amen. Nous devons refuser que l'échec ou l'obstacle ou quoi que ce soit ne puisse nous maintenir dans une situation où Dieu ne nous a pas appelés. Amen. Nous allons prier selon Romains que nous venons de lire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril ou l'épée? Bien-aimés, nous allons prier. Disons que ni la mort, ni l'épée, ni les tribulations, ni les erreurs, ni les obstacles, ni la peur, ni la défaite ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Prions. Seigneur, nous venons vers toi. Oh Seigneur, pour prier. Père, pour te rendre toute la gloire, l'honneur et la majesté. Papa, tu as dit que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. En nous se trouve Christ dans toute sa plénitude. En nous, nous avons l'amour de Christ. En nous, nous avons la paix de Christ. En nous, nous avons tout ce qui est en toi. Père, nous l'avons en nous. Père, nous refusons de rester dans une situation, Seigneur Jésus, qui peut nous maintenir là où toi, tu ne nous as pas appelés. Père, nous prions pour que dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses nous délivrer. Seigneur, de tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de rester attachés à toi et attachés à ta parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à compter sur toi. Père, ce matin, au nom de Jésus, Père, nous voulons faire appel à toi. Seigneur, pour que tu puisses nous aider. Au nom de Jésus. Il veut te prendre. Il veut t'arranger. Il veut te positionner. Il veut te prendre. Il veut t'arranger. Et il veut te positionner. Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Seigneur, arrange-moi.
Que ce soit ta prière de ce matin. Dis Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Que ce soit des cris de ton cœur ce matin. Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, positionne-moi. Il veut te prendre. Seigneur, prends-moi. Seigneur,
bénisse sa parole.